Bienvenue à tout le monde. Ahlan wa sahlan. Welcome. Qu'est-ce de langue, c'est tout. Bienvenidos, c'est tout. Bienvenue à tout le monde, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. C'est un plaisir d'être à Marrakech, d'être au Maroc pendant quelques jours pour parler de sujets très importants. Avant de commencer, j'aimerais remercier mon ami Fawzi, président de la Fédération royale marocaine de football, et toute son équipe pour l'organisation excellente, pour l'aide, pour le soutien, pour le support à la FIFA et à tous les délégués, à tous les membres qui étaient ici pour ces sommets exécutifs qu'on a organisés à Marrakech cette semaine. Donc cette semaine ici, on a parlé du futur du football mondial avec environ 60 associations nationales de 5 confédérations de 5 continents. Donc c'est presque un mini-congrès de la FIFA. On a parlé concrètement d'une nouvelle compétition qui pourrait être une ligue des nations au niveau mondial, tel que ça a lieu aujourd'hui en Europe et dans la région de l'Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes, une Nations League au niveau mondial. On a parlé de la Coupe du Monde des clubs et de notre désir de rendre cette compétition beaucoup plus attractive, beaucoup plus importante pour le monde du football. On a parlé de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar et de la possibilité de l'étude qu'on est en train de faire de faisabilité pour voir s'il est possible de jouer cette Coupe du Monde à 48 équipes et pas seulement à 32. Vous savez qu'à partir de 2026, la Coupe du Monde aura 48 équipes. On a parlé de VAR. Le VAR ou la VAR, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais peu importe. En anglais, c'est plus simple, c'est VAR. La technologie qui aide les arbitres, qui a été un succès lors de la Coupe du Monde. Moi-même, j'étais très sceptique, mais ça marche, ça aide. C'est pas 100%, mais c'est 99%, ce qui est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on a 55 fédérations dans le monde qui utilisent ou s'apprêtent à utiliser la VAR ou le VAR. On a parlé du programme de développement de la FIFA, le FIFA Forward Program, qui permet de financer à hauteur de 1,8 milliard à partir de cette année de dollars sur une période de 4 ans toutes les fédérations dans le monde. C'est 5 fois plus de ce qui se faisait avant. Des investissements avec qui il y a aussi des contrôles, bien sûr, des contrôles accrus et des investissements conséquents pour pouvoir développer le football partout dans le monde. Et on a finalement aussi parlé du football féminin, de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France cet été, du 7 juin au 7 juillet. Une Coupe du Monde qui va marquer un tournant dans le développement du football féminin. On vise 1 milliard de téléspectateurs, 1 300 000 spectateurs dans des stades qui seront sans doute pleins, dans une ambiance de fête en France cette année. Et la qualité du football féminin, les progrès qui ont été faits ces dernières années vont épater le monde cet été. Donc, plein de sujets importants, un bon feedback. On est tous assez, voire très positifs pour aller de l'avant dans ce qu'on a dit. Et on travaille, on continue à travailler, voilà, avec confiance et avec optimisme. Et je souhaite la bienvenue au président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekchka, que j'ai remercié. Vous êtes témoin au début de cette conférence de presse. Non, merci beaucoup. Shukran, merci.
On est très touchés, on a passé quelques jours fantastiques ici. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, s'il y a des questions? Non. Non, certainement pas. Le Qatar ne risque rien du tout, au contraire. On travaille en partenariat avec le Qatar. Pour être clair aussi, la FIFA ne souhaite pas augmenter le nombre. On discute avec les membres, on analyse la faisabilité. On va augmenter le nombre d'équipes à partir de 2026. Ça, c'est déjà décidé. À partir de 2026, il y aura 48 équipes. Puisqu'on pense que c'est la bonne décision d'aller à 48, on analyse si c'est possible de le faire déjà avant, déjà en 2022. Bien sûr, les premiers avec qui on a parlé de cette idée, suite à une demande d'ailleurs qui nous est venue des associations nationales, des fédérations d'Amérique du Sud qui ont demandé ça l'année dernière. Donc suite à cette demande, les premiers avec qui on a parlé, c'était bien sûr les Qataris qui sont nos partenaires dans l'organisation de cette Coupe du Monde. On l'organise ensemble. Qataris qui se sont démontrés très ouverts à la possibilité, à l'idée d'étudier cette question. Maintenant, on l'analyse. La grande majorité des fédérations dans le monde souhaiteraient bien sûr qu'il y ait plus d'équipes, comme ça il y a plus de chances de participer. La qualité sportive y serait sans doute, parce que n'oublions pas que lors de cette Coupe du Monde en Russie, des équipes comme l'Italie, championne du monde 4 fois, comme la Hollande, finaliste plusieurs fois, comme le champion d'Afrique, le Cameroun, le champion d'Amérique du Sud, le Chili, les États-Unis, champions d'Amérique du Nord et Centre, ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc la qualité est certainement là. Maintenant, il faut voir si c'est possible logistiquement et organisationnellement. Les Qataris sont ouverts, on discute avec eux. Bien sûr, ça ne va pas être simple d'organiser une Coupe du Monde à 48 pays dans le Qatar uniquement, parce que ça fait quand même 16 équipes de plus. L'idée ou la possibilité qu'il y aurait serait d'organiser quelques matchs en dehors du Qatar, dans des pays limitrophes. Alors, vous connaissez ici mieux que moi la situation politique dans le Golfe. Maintenant, nous, on a la chance d'être dans le football et pas dans la politique. Donc, on peut avoir des idées, on peut avoir des rêves, on peut proposer des choses et on peut parler avec tout le monde et voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et si c'est possible d'organiser une Coupe du Monde à 48 équipes avec quelques matchs peut-être joués dans des pays limitrophes, ben, ça sera magnifique. Si ce n'est pas possible, ben, ça sera magnifique de toute façon parce qu'on aura une Coupe du Monde magnifique en 2022 au Qatar. On devra prendre une décision prochainement, dans les prochains mois, parce que à partir de la rentrée, donc après l'été, les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 commencent déjà dans certains continents, notamment en Asie. Et avant que ces qualifications commencent, il faut qu'on ait pris une décision. Donc voilà, on a un conseil au mois de mars, c'est une première étape. Au pire, au mois de juin, quand il y a le congrès de la FIFA aussi. Merci. Question surprenante. Écoutez, bon, premièrement, c'est bien sûr prématuré de parler de la Coupe du Monde 2030. On vient de prendre une décision pour la Coupe du Monde 2026, il y a quelques mois, dont le Maroc était un brillant candidat par ailleurs. Et comme vous l'avez dit, c'est une candidature tripartite qui a gagné le droit de pouvoir abriter et organiser cette Coupe du Monde en 2026. La décision pour la Coupe du Monde 2030 va être prise probablement d'ici 4 ans. Donc on a tout le temps pour réfléchir à tout ça. Maintenant, il y a 2 ans, peu après mon élection, lors d'un conseil de la FIFA, on a décidé d'ouvrir les portes à des candidatures conjointes. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on doit être responsable
et que ce qu'on demande à un seul pays pour organiser une Coupe du Monde, surtout maintenant qu'on passe à 48 équipes, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays, et peut-être qu'il y ait 2 ou 3 pays qui se mettent ensemble pour organiser une telle compétition. C'est plus respectueux des pays. En ce qui concerne la candidature que vous avez mentionnée, Maroc, Espagne, Portugal, j'en ai entendu parler bien sûr, tout comme la candidature de 3 pays sud-américains, Argentine, Uruguay, Paraguay, tout comme une candidature britannique, tout comme une candidature de certains pays des Balkans. Vous avez raison, une rencontre des civilisations, c'est un joli message, bien sûr. C'est ce qu'une Coupe du Monde devrait être de toute façon. Et il y a des très beaux messages qui peuvent se créer autour de l'organisation d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, en tant que président de la FIFA, je ne peux que me réjouir de toutes les candidatures, bien sûr. Et je dirais, plus il y en a, mieux c'est. En tant que président de la FIFA. Je sais que pour vous, s'il n'y en a qu'une et c'est la vôtre, vous êtes content. Mais pour moi, plus il y en a et mieux c'est. Donc la seule chose que je peux faire en tant que président de la FIFA, c'est vous encourager, comme j'encouragerai n'importe qui dans le monde, d'y croire, de travailler, comme vous l'avez fait pour cette candidature, et encore plus pour vraiment mettre sur pied une belle candidature pour une organisation d'une Coupe du Monde en 2030. Et comme je l'ai dit, plus de pays intéressés, ça signifie aussi, en tant que président de la FIFA, qu'il y a une confiance en la FIFA, qu'il y a une confiance en ce qu'on fait dans les processus, et qu'il y a une confiance au travail qui est effectué et au pouvoir du football de pouvoir faire avancer les choses. Match amicaux et tout ça. Mais écoutez, il y a un calendrier international qui prévoit que les équipes nationales jouent 20 matchs sur 2 ans. Dans ces 20 matchs, il faut que tout puisse rentrer. Les matchs de qualification on est en Afrique, pour la Coupe d'Afrique, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il y a des matchs amicaux. Demain, il pourrait y avoir une autre compétition, une Ligue des Nations, qui peut être organisée au niveau continental ou bien au niveau mondial. On est en train d'étudier cette question. La majorité des membres souhaiteraient que ce soit au niveau mondial jusqu'à présent. Cette compétition, si on prend les exemples d'Europe ou d'Amérique où ça a déjà lieu, prend entre 6 et 8 dates de ces 20 dates sur 2 ans. Donc, avec promotion, relégation, donc des petits groupes, et ceux qui gagnent le groupe, ils sont promus, ceux qui perdent dans les groupes, ils sont relégués, et les tout premiers, ils jouent une poule finale, une phase finale pour déterminer le gagnant. Voilà, c'est une façon de mieux utiliser les dates internationales. Il y a une expérience qui est faite en ce moment en Europe et en Amérique, une expérience qui est plutôt positive. Donc voilà, on prend ces enseignements et on essaye, dans le cadre de ces 20 matchs qu'on a à disposition pour les équipes nationales, d'en utiliser entre 6 et 8 ou 9 pour quelque chose qui peut vraiment faire avancer le football au niveau continental et surtout au niveau mondial. Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de candidature pour 2026 conjointe qui a été déposée officiellement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, à ma connaissance, la FIFA n'a jamais refusé une telle candidature. Dans les délais qu'on avait mis en place, on a reçu la candidature du Maroc qui, bien sûr, a été acceptée. Alors, bien sûr, une Coupe du Monde ne s'est jamais organisée en 100 ans entre 2 confédérations, entre 2 continents. Ça ne s'est jamais vu. Maintenant,
il n'y a rien qui l'interdit non plus dans les statuts de la FIFA. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc, à partir de là, je pense que voilà, ça ne pose certainement pas de problème d'ordre statutaire. Maintenant, comme j'ai dit, tous les critères pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 vont encore être élaborés, mais vont être élaborés sur la base des statuts. Après, chacun pourra avoir ses propres opinions sur ce qu'il préfère ou ce qu'il préfère pas. Mais à aujourd'hui, c'est certainement pas interdit. Et ce qui n'est pas interdit, c'est permis. Donc voilà. Maintenant, si c'est faisable, si c'est pas faisable, ça c'est d'autres questions qui vont être discutées entre ceux qui doivent l'organiser. Ça, c'est pas la tâche de la FIFA de l'organiser, mais même une organisation comme celle qui a eu lieu en 2002, par exemple, entre la Corée et le Japon, qui prévoyait comme des distances assez importantes. 2026, il y a des distances géographiques aussi importantes entre Mexique et Canada et États-Unis. Voilà, je pense qu'il faut regarder un petit peu en avant, positivement. Alors, sur le VAR, l'assistance vidéo, je pense que notre analyse nous fait dire que c'était un succès lors de la Coupe du Monde et que c'est un succès là où c'est appliqué. Pourquoi c'est un succès? Parce que on a fait du progrès. On aide l'arbitre. Lors de la Coupe du Monde, il y a eu 455 incidents, situations qui ont été analysées par la VAR. Sur ces 455, 95% des décisions des arbitres étaient correctes, déjà. Mais grâce à la VAR, l'arbitre a corrigé ou est intervenu 20 fois sur ces 455. Donc une fois tous les 3 matchs de la Coupe du Monde, l'arbitre a pu intervenir grâce à la VAR. Le taux de réussite était finalement de 99,3%. Ce n'est pas 100%, mais c'est 99,3%. Ça veut dire que si on veut faire du progrès, le progrès signifie mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Ce n'est pas parfait. Une fois, ça tombe sur le Maroc, une fois, ça tombera sur l'Algérie, une autre fois sur la Tunisie, et une autre fois sur la Suisse, et une autre fois sur l'Italie, et une autre fois sur le Brésil. Et la perfection n'existe pas, elle n'existera probablement jamais, mais on aide l'arbitre, et c'est ça qu'on veut. Et on va s'améliorer. Si on regarde la situation de la VAR, et moi j'étais contraire, personnellement, à la VAR, mais je me suis dit, quand on a commencé à la tester, testons, regardons. Si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Et ça marchait, et ça s'améliore. Au début, quand on l'a testé, quand on la mettait en place, il nous fallait 2, 3, même 4 minutes pour revérifier une situation. Aujourd'hui, en 1 minute, même moins 50 secondes, on peut revérifier une décision et prendre la bonne décision et aider l'arbitre. Encore une fois, l'intervention, c'est une fois tous les 3 matchs, parce qu'on a des très très bons arbitres en général. On a un protocole que, suite à l'expérience, bien sûr, on va aussi analyser. Le protocole disait et dit qu'on peut regarder seulement les situations de but, etc., etc. 4 situations particulières. Le changement d'un corner n'est pas prévu par le protocole, donc l'arbitre ne pouvait pas l'appliquer. S'il y a une erreur d'un arbitre, grâce à la VAR, on essaye de la corriger. Parfois, très rarement, ou beaucoup moins rarement qu'avant, c'est pas possible de la corriger. Mais de toute façon, en tant que président de la FIFA, je préfère avoir une erreur tous les 20 matchs plutôt qu'une erreur tous les 3 matchs. L'idéal serait d'avoir aucune erreur
pas d'erreur du tout, mais ça, malheureusement, pour l'instant encore, ce n'est pas possible. On s'améliore. Il y a aujourd'hui 55 pays qui le mettent en place. Le Maroc va le mettre en place aussi, et vous verrez qu'avec le temps, on va devenir encore mieux et encore plus performant. Concernant la question sur les droits de télévision, effectivement, ça c'est une situation qu'on a connue, qu'on connaît. Quand on est arrivé à la FIFA, on s'est retrouvé aussi avec des contrats évidemment à très long terme qui étaient déjà signés bien avant notre arrivée. On est en train d'analyser tout ça avec la digitalisation, avec la technologie qui avance. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on puisse aider le plus grand nombre de personnes possible de pouvoir bénéficier de voir les tournois. Bien sûr, après, on est aussi obligé de faire des appels d'offres et c'est ceux qui peuvent acquérir les droits qui acquièrent finalement les droits. Mais il faut trouver, je pense, toujours un bon équilibre et on va travailler aussi dans cette direction dans le futur. Mais on est sensible et sensibilisé à ce sujet. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar en español entonces, o a intentar. Bueno, no es nuestra ambición el Premio Nobel de la Paz, no es nuestra ambición. Nuestra ambición es organizar fútbol, es organizar torneos de fútbol y es dar una sonrisa a la gente, a los pueblos de todo el mundo. Creo que hemos experimentado este verano en Rusia como un país como Rusia ha cambiado gracias a un mundial, o quizás la imagen que el mundo tenía de este país cambió gracias a este mundial. Porque hemos visto que la gente en Rusia estaba muy contenta de celebrar con el mundo entero. Y en ese sentido, creo y creemos y estamos convencidos que 2022 es una oportunidad por Qatar, es una oportunidad por todo el Golfo para demostrar al mundo cuánto es bonito este lugar del mundo y cómo se puede celebrar el fútbol en esta parte del mundo. Es una oportunidad por el mundo de descubrir esto y es una oportunidad por el Golfo de disfrutar y por Qatar de disfrutar de esta oportunidad. 2026, lo mismo entre tres países que en el momento de ser candidatos tenían algunos asuntos entre ellos. Bueno, no sé, ¿qué podemos decir? Si hay muros, vamos a coger aviones para ir arriba de los muros. Esto no es un problema. El fútbol une y lo importante es organizar conjuntamente proyectos en el fútbol. 2030, como ya dije, esta idea que se plantea aquí es muy interesante. Como presidente de la FIFA, por supuesto, tengo que ser neutral y soy neutral y va a estar a los que quieren organizar en Marruecos, en España, en Portugal o donde sea en el mundo, presentar su candidatura respetando todos los criterios que la FIFA va a elaborar en su tiempo, en el próximo año para la decisión en 4 años. Y como decía antes, se pueden, por supuesto, contar muchas historias bonitas con esta candidatura aquí, como se pueden contar con las otras candidaturas que se plantean. También soy presidente de la FIFA y tengo que ser arriba de esto. Como presidente deseo que hay muchos candidatos y que todo se pase muy bien. Gracias. Je ne suis jamais satisfait. Sinon, je ne serais pas président de la FIFA et je ne serais pas candidat à rester président de la FIFA. Le Maroc fait un excellent travail au Maroc et en aidant les autres pays
africain avec beaucoup de projets, mais on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, tout comme la FIFA. Et dans ce sens-là, les conversations qu'on a eues avec Fauzi, avec sa fédération, c'est de collaborer pour voir comment on peut aider, comment on peut faire améliorer. Parce que l'Afrique, c'est vrai, l'Afrique c'est l'avenir, mais on le dit depuis, c'est pas moi qui le dis, on le dit depuis 40 ans que l'Afrique c'est l'avenir. Maintenant cet avenir, il commence à vieillir. Hein. Il faut vraiment passer à la prochaine étape. On se rappelle tous la Coupe du Monde de 1982 avec le Cameroun, avec l'Algérie, 86 avec ce grand Maroc de Bouderbala et compagnie. Mais on arrive toujours jusqu'à la marche et puis après il manque ce dernier pas. Parfois c'est malchance, parfois il y a peut-être d'autres raisons. Je pense que maintenant on est vraiment en train de changer et d'investir, pas seulement dans l'élite, mais aussi dans la base qui va après former l'élite. Donc je pense qu'on a déjà vu des grands progrès récemment et on va continuer. Mais il ne faut jamais être satisfait, il faut toujours vouloir plus. Et on va faire plus, tous ensemble. Merci. Écoutez, je ne pense pas que ça puisse faire de l'ombre à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde aujourd'hui est une compétition tellement importante que c'est plus qu'une compétition sportive, c'est un événement social. J'étais secrétaire général de l'UEFA quand on a mis en place en Europe la Ligue des Nations, et on s'était posé la même question, est-ce que ça va affecter le championnat d'Europe? Parce que finalement, c'est les mêmes équipes qui participent. Et on a vu que, un petit peu comme ça se passe dans les différents pays, où vous avez un championnat, vous avez une coupe, normalement. Certains ont même deux coupes. En plus, il y a une coupe continentale, ou deux coupes continentales. Et finalement, on donne seulement plus d'opportunités à toutes les équipes de s'améliorer en jouant. Après, la Coupe du Monde restera la Coupe du Monde et les autres compétitions resteront les autres compétitions. Merci. Mourad Moutaoukil, msport.ma, chroniqueur sportif. En fait, Monsieur le Président, je voulais vous demander tout d'abord si vous avez reçu des offres, puisqu'on vous a vu avec un très beau maillot floqué numéro 9. Il y a des équipes qui veulent renforcer leur ligne d'attaque. Plus sérieusement, je voulais savoir, vous parliez de Coupe du Monde des clubs et cette nouvelle version. Est-ce que si le Maroc se propose pour abriter une fois encore cette Coupe du Monde des clubs, vous l'encouragerez à le faire? Merci. On ne peut pas tout organiser au Maroc quand même, hein. Même si on mange très bien et on se porte très très bien. Mais bien sûr, le Maroc a déjà organisé une Coupe du Monde des clubs, mais on va la rendre beaucoup plus excitante, on va la rendre beaucoup plus performante. On va faire en sorte que cette Coupe du Monde de clubs devienne un vrai événement pour tous les supporters dans le monde entier. Et bien sûr, un pays comme le Maroc a toutes les cartes en ordre pour pouvoir être candidat à organiser une telle compétition. Quant aux offres que j'ai reçues, oui, beaucoup d'offres. D'ailleurs, le président de la fédération pour me donner le numéro 9 de la sélection a dépensé tout le budget de la fédération et de l'État. Donc voilà, les prochaines années, c'est austérité parce que voilà, le transfert a été très très cher. Mais on s'est quand même, on s'est amusé hier soir, on a joué un petit peu au football. Il ne faut jamais oublier, vous savez, parfois, on a tendance à se prendre un petit peu trop au sérieux. Nous, les dirigeants surtout. Et tout ce qui se passe dans le football, c'est sérieux, etc., etc. On fait du football. On donne de la joie, on donne du sourire. C'est pas une catastrophe
nucléaire ou national si on perd ou si on gagne. Voilà, c'est juste du football. Ça nous fait plaisir et quand on tape dans le ballon, ça nous fait encore plus de plaisir. En plus, il y avait quelques légendes marocaines. Ça joue quand même pas mal, hein, par ici. Je suis complètement d'accord. C'est une injustice. C'est une injustice que Al-Ain doit jouer 4 matchs pour arriver en finale et Real Madrid seulement un match. C'est pas juste. C'est pas correct. Maintenant, ça, c'est le format qu'on s'est retrouvé. Voilà, qu'on a dû prendre en compte, et c'est exactement ça qu'on veut réformer. C'est pas une vraie Coupe du Monde. Quand vous avez une équipe qui arrive 10 jours avant qu'une autre équipe, une équipe qui doit jouer des matchs, les joueurs se fatiguent, ils prennent des cartons, un carton rouge, ainsi de suite, ils se blessent, etc. Une autre équipe, elle vient, elle joue un match, elle va en finale. Elle gagne maintenant, mérite et félicitations à Al-Ain des Émirats Arabes Unis qui s'est qualifié pour la finale. N'oublions pas que lors du premier match, ils ont joué le tout premier match contre une équipe néo-zélandaise, ils perdaient 3-0, ils ont égalisé, ils ont gagné au pénalty, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est exactement pour ça qu'on veut réformer cette compétition. On veut la rendre une véritable Coupe du Monde, avec peut-être 24 équipes pour commencer, de tous les continents. Les meilleures équipes, bien sûr, du monde, il faut qu'elles soient là. Aujourd'hui, les meilleures équipes sont en Europe, mais il faut des équipes du monde entier, parce qu'il faut que tout le monde puisse grandir. Mais on sait aussi très bien qu'aujourd'hui, tous les meilleurs joueurs sont dans les grands clubs européens. Et s'il y a un club européen où évolue un joueur marocain qui jouera dans une Coupe du Monde des clubs et qu'il n'y a aucune équipe marocaine parce qu'elle ne se qualifie pas via la Champions League africaine, ben je suis sûr que tout le Maroc va soutenir la Juve ou Borussia Dortmund parce qu'il y a des joueurs marocains, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais il faut espérer qu'il y ait un club marocain, bien sûr, aussi, qui se qualifie pour cette compétition. Mais on va en faire une vraie Coupe du Monde, comme la Coupe du Monde pour les équipes nationales. Ben, le Qatar, déjà, bien sûr. Et puis, on discute avec tout le monde, on est ouvert, et on verra. On verra, Inch'Allah. Les voisins, en tout cas, pour pas que ça soit trop loin pour les voyages. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.